Téléspectateurs, c'est l'entrée de bureau qui entre. Aujourd'hui, c'est l'élection du président du Parlement des jeunes d'ici d'Ubangui. Et vous voyez derrière moi, tous les honorables sont déjà installés pour que les élections puissent se passer. Nous vous disons que les choses vont passer selon ce qui s'est organisé. C'est les modérateurs qui parlent, qui donnent les informations et le programme du jour. Merci. On revient vers vous pour vous donner toutes les précisions. C'est ce que nous sommes en train de faire et vous serez aujourd'hui égayés par rapport à tout ça. Suivons l'hymne national. Debout comme unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendant. C'est de son enfant, notre accoudé, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple perdant. Allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Acclamez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Nom béni, Isaïe, au pays, bien-aimé, nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 31 juin au doux soleil, 31 juin, dit 31 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous mettons à notre prospérité pour toujours. Prenez place, s'il vous plaît. Honorable Antoine Adi Kanambo. Il est là. C'est Antoine Akinanga. Ne faut plus appeler. Akinanga. Antoine Akinanga. Honorable Adi Yamuel. Ati Yamuel. Honorable Amical Tubelu. Honorable Benjamin Bandoma. Honorable Benoît Isaac Magala. Honorable Bernard Adeka. Benjamin Magala. Nous avons besoin de la d'accord. On peut ce micro. Augustin Mokano Zawa. Yannick Kinganga. Je ne suis pas. Yannick Kinganga. Yannick Kinganga. Augustin Mokano Zawa. Augustin Mokano Zawa. Yannick Kinganga. Yannick Kinganga.
Yannick Inganga. Yannick Inganga a fait son travail à la portée de tout le monde. Il a dit ceci. 6. Nous avons 67 bulletins exprimés valablement. Dans ces 67, il y a 3 bulletins nuls. Il reste 64 bulletins votants. Parmi les 64 bulletins votants, nous estimons en pourcentage. Il y a César Augustin Moka Nozawa qui a obtenu 35,8%. Il y a Yannick Nganga qui a obtenu 59,7%. Bon, Frédéric, c'est à 100% voté au poste du commissaire à l'intérieur. Nous allons estimer les 3 bulletins mis en pourcentage. C'est 4,4. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. En fait, le jeu démocratique a été joué. Nous sommes des jeunes, on a l'habitude de condamner nos aînés qui ne veulent peut-être pas bien faire les choses. Le Parlement des jeunes d'ici d'Ubangi, que nous chérissons tous, a connu des séances de crise. Et nous n'estimons pas que c'est le moment opportun d'en rajouter d'autres. J'accepte sportivement ma défaite. Je félicite mon challenger Yannick Nganga, le désormais président du Parlement des jeunes d'ici d'Ubangi. Les impressions sont d'abord les impressions de joie immense parce que le Dieu Tout-Puissant a permis à ce que cette occasion arrive. Aujourd'hui, nous puissions bénéficier de la confiance de la jeunesse d'ici d'Ubangi afin d'être venus faire choix. Les impressions sont les impressions de reconnaissance aussi à l'endroit de tous les jeunes parlementaires d'ici d'Ubangi qui ont crié à nous et qui nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance pas à notre personne, mais à notre projet de société. De sorte que nous puissions ensemble. Maintenant, il faut dire que tous les jeunes sont arrivés sur nous. Donc, les défis sont très majeurs. Et pour relever tous ces défis, nous avons besoin de la main d'association de tous les jeunes. Il est temps que nous puissions nous unir. Nous avons beaucoup de défis à relever. Vous savez tous qu'on s'approche de l'année qui sera trop sensible, l'année 2023 qui sera une année électorale. Et vous savez que dans beaucoup de cas, ce sont les jeunes qui sont plus convoqués et qui sont plus manipulés. Et nous, en tant que, pour le moment, leader des jeunes, nous avons cette devoir d'appeler les jeunes à se mettre ensemble pour voir ensemble quel est à partir d'aujourd'hui et dans l'avenir l'intérêt de la jeunesse. Et là où il y a l'intérêt de la jeunesse, c'est là où nous allons mettre notre patte. Je dois vous dire qu'Augustin n'est pas pour moi un adversaire. C'est juste un petit jeu démocratique. Augustin, vous savez tous les relations que j'ai nous personnellement avec ses frères. Il est pour moi un ami, il est pour moi un frère et un confrère dans les métiers. Nous sommes toujours ensemble. Ce n'est pas cette, entre guillemets, élection qui va nous séparer. On va rester ensemble avec mon frère. Et déjà, vous avez vu la main d'accolade. Quand on s'est placé, cela symbolise que nous sommes grands. On va rester grands. On va rester grands. Et il sera à mes côtés. Déjà, dès aujourd'hui, je lui tends la main, de sorte que nous puissions. Parce que je vous dis que les défis pour les jeunes sont immenses. Si on me regarde seul, dès aujourd'hui, je vais échouer. Dès aujourd'hui, j'ai besoin de la main d'association de tout le monde, de sorte que nous puissions avancer. Je le disais et c'était ça mon slogan, jeunesse, levons-nous, avançons et gagnons ensemble. Merci beaucoup, chers collègues. Pendant la plénière, nous avons eu un mandat pour organiser l'élection du nouveau président. Nous voici aujourd'hui, nous avons organisé cette plénière élective pour faire sortir un nouveau président, pour nous aider à mener une bonne activité au sein du Parlement des jeunes de la province d'ici d'Ubangi. Vraiment, je suis content parce que j'ai fait un travail et le travail que j'ai fait a influé vraiment pour le bien-être de la jeunesse d'ici d'Ubangi. Je demande au nouveau président que nous puissions être ensemble, que nous serons mettre dans la main pour relever les défis qui se trouvent dans notre communauté, particulièrement dans la jeunesse d'ici d'Ubangi. Nangai, soyaki kokote, oyo amérité,
Yannick Nganga Bimi comme président na CPLI, tout comprendre que Nanga Augustin Mokano, même si à 8 tout ça toujours la confiance na bango, donc amona ma BT, n'engé pas à 8 aza toujours jeune ya province à Sidou Bangui, na souhaité sala malamu na Yannick Nganga a gérer jeunesse à Sidou Bangui, na ndenge ya bien, tout évolue bien, tout lingi makamba tribalisme était, o ngambe o asongi te to marcher dans l'assemblée. Merci. Ce sont des exercices citoyens que nous avons pris à exécuter. C'est aussi démocratiquement dans le sens où les élections de la fois passée, ce n'était pas ce que nous avons organisé aujourd'hui. Nous avons fait l'essentiel de faire sortir un président qui sera capable, apte et puis compétent afin de porter témoignage à la jeunesse de Sidou Bangui. Aujourd'hui, le 10 juillet 2022, nous avions pris cet engagement et avec la plénière qui est souveraine, nous avons placé confiance d'organiser les élections. Voici aujourd'hui, nous avons fait quelque chose d'importance. Vous tous qui êtes jeunes parlementaires, vous porterez témoignage du travail abattu. Aujourd'hui, là, nous avons un président. Nous attendons le délai légal conformément au code électoral qui nous dit dans 2 heures du temps, on proclame les résultats définitifs. C'est pourtant nous sommes encore là, en train d'attendre le délai. Lorsque le délai arrivera, nous allons tout faire ce que recommande le règlement intérieur. Les difficultés ne manquent pas. Les difficultés sont nombreuses, la liste est exhaustive, alors que nous allons toutefois énumérer quelques-unes où nous avons les difficultés sur le plan logistique qui nous avait d'abord faussé compagnie. On devait tout faire, et alors on s'était limité à des moyens, il n'y avait pas de soutien, on s'est battu comme des grands garçons et comprenez que c'est une asbelle, il n'y a pas de soutien, le gouvernement n'a pas tenu compte de tout ce qu'on fait, les hommes de bonne volonté aussi n'ont pas tenu compte, c'est pourtant nous appelons les hommes de bonne volonté, soit le gouvernement, donc tenir compte de tout ce que la jeunesse du Sidou Bangui est en train de faire. Car la jeunesse est là, c'est une pépinière pour la province. Ils passeront. La jeunesse viendra les remplacer. Alors, laisser la jeunesse comme ça, comme une jeunesse sans père, sans mère, c'est vraiment pitoyable. Nous recommandons la conscience de tout et chacun, autorités politico-administratives, hommes de bonne volonté, de venir nous secourir, soit nous prendrons responsabilité. Mes impressions sont très bonnes, monsieur le journaliste, parce qu'on a combattu les bons combats et le résultat est favorable. Et le résultat est favorable, notre perte est de 35%. Nous tenons sincèrement à remercier tous les jeunes qui nous ont soutenus. Et puis, nous précisons à l'opinion publique et la jeunesse du Sidou Bangui que nous ne ferons pas le recours parce que nous venons fraîchement dans beaucoup de choses et qui avaient mis en cause la bonne marche de notre structure. Et les collègues qui ont accédé au pouvoir, c'est notre collègue, c'est notre frère. Nous les soutenons afin que la jeunesse puisse aller de l'avant. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de près et de loin et nous acceptons l'échec sportivement comme des jeunes, quelles que soient les mauvaises manières que la commission a affichées au pouvoir de l'élection, nous acceptons et nous précisons qu'il n'y aura pas de recours. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que nous sommes des jeunes et les futurs cadres de ce pays. C'est un exercice démocratique que nous venons en tout cas d'exercer cet après-midi à Guinée. En tout cas, j'ai apprécié la façon où les jeunes se sont comportés pendant cet exercice démocratique, parce que la démocratie, c'est le libre choix. Les jeunes ont porté leur choix sur l'un des candidats et aujourd'hui, la jeunesse du Sidou Bangui, en tout cas, promet à la population son décollage pour le futur de notre province. Est-ce que vous êtes prêt pour accompagner le président élu? Parce qu'on vous accuse de l'absentéisme pendant les plénières et les activités parlementaires. Voilà, monsieur le journaliste, parce qu'un nouveau président a été élu. Et voilà, maintenant, c'est les bateaux qui décollent. Nous décollons ensemble avec le nouveau président
Et voilà, la destinée de la jeunesse ici du Bangui est entre nos mains. Nous sommes prêts à soutenir le président élu pour que la jeunesse ici du Bangui, en tout cas, connaisse son développement et son épanouissement à travers le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, c'est un grand jour. Je suis tellement rempli de joie parce que c'est une élection qui est passée sous un climat apaisé. Je suis prêt à soutenir le nouveau président qui entre dans la scène de la jeunesse du Sud du Bangui. Je mets alors en garde tous ceux qui ont la mauvaise volonté, qui veulent mettre le bâton sur la bonne marche de notre plateforme, de la jeunesse bien sûr, qu'ils fassent attention. Nous sommes des jeunes, nous nous éveillons. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous ne sommes pas des garçons de course, nous ne sommes pas des gens à qui on peut venir facilement nous manipuler. Nous sommes des jeunes éveillés. Nous lançons un appel aux autres collègues honorables parlementaires de bien se comporter, de bien ressaisir l'opportunité, de bien jouir de leur immunité parlementaire. Merci. Merci pour la parole. C'est un grand jour. Un grand jour de la vie. Et Dieu a fait grâce que cette journée a été. Il y a eu l'élection qui, normalement, 127 honorables devaient participer. Les uns ne sont pas venus. Ceux qui étaient là présents, 67 personnes, ont participé à l'élection et puis ils ont voté Yannick Nganga comme président provisoirement jusque-là, contre mon candidat que je soutenais, M. Augustin Mokano, qui n'a pas passé. Dans notre bureau politique, on devrait introduire des recours parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités auparavant. Tu peux citer les procédures ne sont pas respectées. Tu cites les procédures qui ne sont pas respectées. La première procédure d'abord, les bulletins n'ont pas été présentés aux électeurs. Deuxièmement, normalement, c'était 66 personnes qui ont voté. Et subitement, à notre grande surprise, il y a eu une voix de surprise, donc 67. Là, je peux dire qu'il y a eu une fraude. Et dans les cas pareils, on devrait annuler les élections pour reprogrammer encore notre jour. Chose que le président dictateur nous a imposé sa voix. Il dit le bureau a décidé, pendant que le bureau, c'est le bureau qui prend acte et c'est la plénière qui décide. Alors, c'est la plénière qui avait autorisé au bureau. Ce n'est pas la plénière, c'est le président qui dit que le bureau décide. J'ai les éléments sonores. Mes impressions sont d'abord très bonnes parce que c'est pas facile. C'est pas facile, on devrait observer un moment de transition, une longue transition. Mais le bureau n'avait pas voulu faire ainsi. Le bureau a décidé d'organiser les élections qui se sont d'ailleurs déroulées dans un climat très apaisé. Nous tenons à remercier les collègues parlementaires qui nous avaient accompagnés, qui nous avaient appuyés pour que cela puisse aboutir aujourd'hui à l'élection d'un nouveau président à la tête du Parlement des jeunes du Sud. Vous savez, pour faire partie de l'ancien président, c'était tout un problème. Il y avait eu beaucoup de problèmes d'irrégularité et le bureau avait pris le devant pour se débarrasser du président, pour permettre que le Parlement des jeunes du Sud puisse évoluer d'une bonne manière. Donc, nous tenons à remercier tous les jeunes du Sud Bangui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui venait d'être élu. Et je dis, j'invite la jeunesse du Sud Bangui, si nous allons programmer son investiture, il faut que la jeunesse puisse en participer massivement pour prouver aux gens, pour prouver à nos vieux que nous sommes unis et que nous travaillons main dans la main. Vous savez que dans toute élection, il y a toujours des mécontentements. Mais pour aujourd'hui, directement, pas même 30 minutes après l'élection, le challenger du nouveau président a décidé qu'il ne va pas introduire un recours. Il va appuyer le nouveau président pour que le Parlement des jeunes puisse aller d'une bonne manière. Donc, nous tenons sincèrement à remercier les jeunes d'ici du Bangui qui ont pris part massivement à cette plénière. Et ce que je pouvais profiter de cette occasion pour dire est que la jeunesse puisse continuer ainsi. Vous allez voir lors de l'élection, ils viennent voter un candidat et après tout, ils partent pour ne plus revenir.
Ça joue aussi sur les bureaux. Pour que les bureaux puissent bien travailler, pour que le nouveau président qui est élu puisse bien travailler, il faut que la jeunesse puisse être là, il faut que la jeunesse puisse soutenir le président et surtout les parlementaires qu'ils viennent massivement à la plénière. Aujourd'hui, on a atteint au moins 60 et quelques parlementaires. Ça a été vraiment une joie pour les bureaux et je tiens également à remercier le président intérimaire pour la Chazès qui lui a permis de conduire la plénière malgré la tension. Merci beaucoup. Merci.